Donc ici, les 3 bits en rouge là, c'est les 4 bits plutôt, désolé, les 4 bits en rouge, c'est l'ID des sous-réseaux. C'est ces 4 bits là qui vont nous donner les ID, d'accord, des sous-réseaux dans l'adresse globale. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Donc nous allons continuer notre cours sur le subnetting et plus précisément la correction du lab. Donc je vous avais laissé le lundi dernier. Donc dans ce lab là, il s'agissait de faire du subnetting. Donc on avait cette topologie avec ce sous-réseau. Donc le réseau global qu'on nous avait donné, c'était le 172 16 242 0 11 slash. C'était ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'était en 192? Ah, 192. oui, 168, désolé. 142 slash 24. Je suis désolé. Ok. Donc on avait un routeur ici qui était raccordé à un switch. D'accord, un multilayer. D'accord. Donc un multilayer, ça c'est le symbole. Hein. Vous pouvez aussi le représenter comme ça. Le multilayer, il peut se représenter comme ça. Ok. Donc ça sont les symboles que vous devez connaître. C'est très intéressant de les connaître quand par exemple on va mettre en place les topologies, les architectures avec Microsoft Visio ou avec Draw.io. Et donc ça c'était notre routeur qui lui est connecté à Internet. Et à côté on avait des switches d'access. Alors j'ai toujours pas emmené les bons. Donc voilà nos switches d'access. On en avait 3, n'est-ce pas? Alors le premier sous-réseau, on nous a dit qu'on doit avoir sur ce, ça c'était ce que nous avons appelé le switch 1. Ok, ici c'était le switch 2 et là c'était le switch 3. Donc ici le switch 1 a des utilisateurs, d'accord, et là aussi nous avons des utilisateurs, là également nous avons des utilisateurs. Ok, bien, on a dit que le switch 1 va correspondre au premier sous-réseau, d'accord, au premier sous-réseau qui correspond au VLAN 10. Le deuxième switch va correspondre au deuxième sous-réseau, donc ici les utilisateurs, qui correspond au VLAN 15, c'est ça? Et le troisième switch correspond au troisième sous-réseau, qui correspond au VLAN 20. Bien, on a dit que ici, chaque VLAN doit avoir combien d'utilisateurs au maxi? Donc 10 users. On va chercher 10 users ici. Ici 10 users. Et là aussi 10 users. Ok? Alors, donc c'est ça notre lab. Bien, donc pour l'instant, nous allons nous concentrer sur cette partie dans la configuration et sur les switches. Ok? Donc ce switch, c'est celui que nous appelons, c'est un switch de distribution. Distribution, d'accord? Distribution, c'est comme ça, non? Distribution. Hein? C'est ça? Il y a I, c'est I, non? Ouais. Et ici, c'est les switches d'accès. Ok? Donc ça, c'est les switches d'accès. Ça, c'est les switches d'accès. Ok? C'est bon? Et donc, le switch distribution, là, c'est celui qu'on va appeler le switch cœur. En anglais, on va l'appeler le switch core. Donc, c'est sur lui que nous allons déclarer ces sous-réseaux ou ces VLAN. Donc, sur ce switch-ci. OK? Bien. Donc, nous allons reproduire toute cette architecture sur paquet traceur. D'accord? Et c'est le même lab, on le fera sur des équipements réels. Bien. Donc, on va commencer par déterminer les réseaux. On va aller rapide par des méthodes que nous connaissons déjà. Donc, on va dire ceci.
Ici, on va dire création des sous-réseaux. Bien, voilà la création des sous-réseaux. Donc, on nous a donné un réseau global. Vous suivez? Le réseau global, c'est le 192, 168, 242. C'est le code du Congo. Hein. On slash 0 et le masque est comme ça. Voilà. Bien. Pour y parvenir, on nous dit ici que chaque sous-réseau, donc ici nous faisons du subnetting. Je vais mettre ici à taille fixe. D'accord? Pourquoi à taille fixe? Parce qu'on nous demande ici de subnetter 3 sous-réseaux, d'avoir 3 sous-réseaux. Et chaque sous-réseau doit avoir 10 utilisateurs. Donc on voit que tous les 3 sous-réseaux, que nous allons avoir, vont chacun avoir 10 utilisateurs. Donc on va faire un subnetting des sous-réseaux et tous les sous-réseaux que nous allons avoir vont avoir une taille fixe. D'accord? C'est clair? Bien. Parce qu'après on verra un autre type de subnetting. Alors ici, nous allons convertir ceci. Ou encore, on peut raisonner par l'absurde si vous voulez. On va dire ceci. On va se poser une question simple. Bon, on convertit d'abord ça en binaire. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait nos 24, 1. Ça fait ici 5, 6, 7, 8. OK? Donc ici, voici nos host ID. C'est notre host ID qui est là. Alors, avec ce nombre de bits à 0 dans le masque de réseau, nous avons 254 utilisateurs ici. D'accord? Mais or, on nous dit on doit avoir 10 utilisateurs par réseau. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va donc trouver le nombre de bits qu'il nous faut à emprunter sur la partie réseau, sur la partie machine, pour que nous puissions disposer des sous-réseaux de 10 utilisateurs. Alors donc pour ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ceci que si nous empruntons un bit ici, eh ben, il va nous rester 7 bits pour la partie machine, et donc ce qui va nous faire 128 adresses, soit 126 adresses utilisables. Si nous empruntons 2 bits, il va nous rester 6 bits, ce qui fait 2 exposant 6, ça fait 64 adresses, dans exactement moins 2, dans 62 adresses utilisables. Si nous prenons 3 bits pour la partie sous-réseau, ça va faire 32, il va nous rester 5 bits pour la partie machine, ce qui va nous faire 2 exposant 5, ça fait 32. Moins 2, ça fait 30 machines. Si nous prenons 4 bits, ok, ça va nous faire 2 exposant 4, ça fait 16. Moins 2, ça fait 14. Ok? Et donc, on va avoir 14 adresses utilisables. Bien qu'on nous a demandé 10, on va avoir 4 adresses en spare qu'on va garder. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ici, regardez, nous avons 3 réseaux. L'exigence ici, le plus important, c'est cette précision. C'est les 10 users par sous-réseau. D'accord? Et donc, pour avoir du user par chaque réseau, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons emprunter 4 bits. Mais or, en empruntant 4 bits, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 16 sous-réseaux. D'accord? Donc, ça veut dire que sur les 16 que nous allons avoir, on ne va utiliser que 3. Et les autres, nous allons les garder comme des réseaux de spare. C'est bon? C'est clair? Prévu, c'est bon pour toi? Oui, monsieur. Harris, c'est bon? Oui, monsieur. C'est clair? C'est très clair. Alors, donc, si c'est très clair, regardez notre masque devient. Le masque devient. Donc, ça, c'est des choses que nous connaissons déjà. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Et là, donc, on a emprunté combien de bits? Là, on va emprunter 4 bits à la partie machine. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et le reste des bits, c'est des bits qui sont restés pour les machines, nos 10 machines. D'accord? Donc, le réseau peut contenir jusqu'à 14 adresses, mais nous, on ne va en utiliser que 10. Et donc, on va garder 4 machines. Alors donc, une fois qu'on a fait ça, on va trouver le masque. Donc le masque ici, il va correspondre à quoi? Ici, on va convertir en décimale.
ça va nous faire 255, 255, 255, et là, ça va faire 240. Soit, si nous écrivons ça en notation CIDR, très bien, soit le slash 28. Alors, donc là, nous venons donc le trouver, le masque qui va nous permettre, pour chacun de 3 réseaux, d'avoir 14 adresses. C'est bon? C'est clair? Bien. Maintenant, nous allons trouver ces réseaux-là. D'accord? La création des sous-réseaux, nous allons maintenant les trouver. Pour trouver ces réseaux, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre l'adresse réseau global qu'on nous a donné. Et comme le subnetting au niveau de notre masque s'est fait sur le dernier octet, eh ben, nous allons, pour des réseaux de commodité d'aller vite, nous allons juste convertir en décimal, en binaire plutôt, le 4e octet. Donc ici, on va avoir ça, 168, 242, point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Pourquoi si vous voulez, on peut tout convertir. Ça va nous faire beaucoup de boulot pour... Voilà. Ici, on a converti le dernier octet. Pourquoi? Mais parce que le subnetting s'est passé au niveau du dernier octet. D'accord? Donc ici, les 3 bits en rouge là, c'est les 4 bits plutôt, désolé. Les 4 bits en rouge, c'est l'ID des sous-réseaux. C'est ces 4 bits là qui vont nous donner les ID. D'accord? Des sous-réseaux dans l'adresse globale. Alors, donc, quand on va venir ici sur l'adresse globale, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire ceci. J'ai fait une petite... attendez, je sépare comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, ça, ce sont les 4 bits au niveau de l'adresse globale qui vont être influencés par le masque. D'accord? Pour nous permettre de trouver les ID de nos 3 sous-réseaux. Et les autres bits qui restent, c'est les bits qui vont nous permettre d'adresser nos sous-réseaux. C'est bon? C'est clair? Donc ici, on va commencer à bouger les bits. Donc on va avoir ça. 168. C'est 242, désolé. Vous n'avez pas vu? 242. Ici, on va avoir 0, 0, 0, 1. Donc si vous voulez, je vais mettre ça en couleur. Donc voilà, ça fait 1. Donc c'est le bit 1. Et là, ça ne bouge pas. C'est nos machines. Donc ça, c'est le premier sous-réseau. Celui qu'on nous a donné en slash 28. Ça, c'est le deuxième sous-réseau. Et on va prendre le troisième sous-réseau. 248. On va avoir 0, 0. Vous voyez, cette fois-ci, ce bit va bouger et l'autre, il passe à 0. Et donc là, ça ne bouge pas. Voilà. Nous avons le troisième sous-réseau. On peut s'arrêter là, puisqu'on nous a demandé que 3 sous-réseaux. D'accord? Mais si vous voulez, vous pouvez déterminer les 16 sous-réseaux et les stocker. D'accord? Les mettre en paire. C'est bon? Sinon, on peut juste représenter le dernier sous-réseau, si vous voulez. Ça va faire 242. Ici, on va avoir 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Voilà. Et maintenant, donc ça, les 3 sous-réseaux, nous allons donc les convertir en décimales. Donc, sinon, convertir le dernier octet en décimale. OK? Donc, on va avoir, donc là, après conversion, donc après conversion, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 192, 168, 242, 0, slash 28. On est d'accord? Le premier sous-réseau. Le deuxième, 192, 168, 242. Ici, ça va faire quoi? 16. En slash 28. Et enfin, le troisième sous-réseau. 242. Ça fait 32. Slash 28. Donc là, nous avons nos sous-réseaux. Ça, c'est le premier, le deuxième et enfin le troisième. Voilà les sous-réseaux qu'on nous a demandé de, comme on appelle, de créer. Donc ici, ce réseau-là, il va correspondre à 192, 168, 0.0 en slash 28.
Celui-ci, ici, il va correspondre à 192, 168, 242. Oh là là, c'est 242 ici, vous ne me dites rien. C'est l'habitude. Ok, 16/28. Et enfin, le dernier sous-réseau, ça va être 192, 168, 242, 32/28. Voilà nos sous-réseaux. Ok? Et après, on va les créer au niveau de ce switch cœur. D'accord? Et ces switches, chaque switch va appartenir à un seul réseau pour l'instant. On ne peut pas envoyer tous les réseaux sur les switches puisqu'on n'a pas encore étudié la notion de trunk. On va l'étudier après. D'accord? Donc, là, on va passer maintenant sur le lab.